chers amis de notre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie, bonjour et merci pour votre fidélité à cet espace dédié à la Vierge Marie. Je voudrais vous partager une question de Rukayat. Mon père, je suis musulmane et j'ai toujours été intrigué par l'amour que vous, les chrétiens, avez pour Marie. Pour nous aussi, musulmans, Marie est une femme très importante, mais chez vous, elle est partout. Pourquoi les catholiques donnent-ils autant d'importance à Marie alors qu'elle n'est pas Dieu? Merci beaucoup, ma chère Rukayat, pour ta question à la fois belle et respectueuse. Elle est profonde et enrichissante. Ta curiosité t'honore et je suis heureux que tu nous la poses dans cette émission qui veut justement faire découvrir en toute simplicité qui est Marie pour nous catholiques. Et tu le dis très justement, Marie n'est pas Dieu. Elle n'est pas non plus une déesse. Elle n'est pas une divinité cachée. Elle est une femme, tout comme toi. Une femme bien réelle, mais une femme particulière. Et pourquoi? Parce qu'elle a été choisie par Dieu lui-même pour une mission incroyable. Donner naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Marie n'est pas seulement importante pour les catholiques, elle est aussi très respectée dans l'islam. Elle est même, comme je le disais dans les émissions passées, la seule femme nommée dans le Coran. Le Coran lui consacre une sourate entière, la sourate 19, appelée sourate Mariam. Et que dit le Coran? Qu'elle était choisie, purifiée, qu'elle a reçu l'annonce de l'ange Gabriel et qu'elle a mis au monde Issa, Jésus, de façon miraculeuse. Tu vois, Rukayat, nous avons déjà un lieu commun, l'amour et l'admiration pour Marie. Et cela peut être un point de rencontre, un pont entre nos deux traditions. Chez nous, les catholiques, nous aimons Marie parce qu'elle est la mère de Jésus. Et parce que Jésus est pour nous le Fils de Dieu fait homme, Marie devient alors la mère de Dieu. Non pas parce qu'elle a créé Dieu, parce qu'elle a créé Dieu, mais bien sûr parce qu'elle a donné naissance à Jésus, vrai homme et vrai Dieu à la fois. C'est comme si tu disais que la maman d'un président n'est pas elle-même présidente, mais elle est honorée à cause de son fils. Il faut être très clair, nous ne l'adorons pas. L'adoration est réservée à Dieu seul. C'est lui notre créateur, notre sauveur et notre fait ultime. Mais nous honorons Marie comme on honore une mère qu'on aime énormément. Comme on honore une femme exceptionnelle qui a dit oui à Dieu sans hésitation, qui a souffert dans le silence, qui est restée fidèle quand tout le monde abandonnait. Dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 1er, on nous raconte comment l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Et Marie a répondu avec cette phrase magnifique, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voilà une foi, une confiance, une disponibilité totale. Imagine une jeune fille aujourd'hui dans un quartier populaire. Elle a 16 ou 17 ans. Elle apprend qu'elle va devoir assumer quelque chose de grand, de très difficile, qui bouleversera sa vie. Elle a peur, elle se pose des questions et pourtant, elle dit oui. Elle choisit d'avoir confiance. Elle choisit d'aimer. Voilà ce qu'a fait Marie. Et c'est pour cela que beaucoup de jeunes catholiques et même des personnes d'autres religions se tournent naturellement vers elle parce qu'elle comprend, parce qu'elle n'a pas eu une vie facile, parce qu'elle sait ce que c'est que souffrir en silence, d'aimer sans être comprise, d'attendre dans l'ombre. Tu sais, Rukayat, on appelle Marie Notre-Dame. Pas seulement la Dame des catholiques, mais Notre-Dame à tous. Beaucoup de gens prient Marie non pas pour lui demander quelque chose directement, mais pour qu'elle intercède. C'est comme demander à une maman, dis-le à papa pour moi. Marie n'est pas la source de la grâce, mais elle conduit à celui qu'il est, Jésus. Et dans l'Église catholique, on trouve Marie dans toutes les cultures, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Elle a 1000 visages, 1000 noms. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame du Bénin. On peut même dire Notre-Dame des musulmans et des autres traditions religieuses.
mais toujours la même tendresse, la même proximité. Dans certains villages, même des musulmans viennent prier en silence dans les sanctuaires mariales, non pas comme des catholiques, mais avec le cœur de croyants, confiants dans la bonté de cette femme. J'en ai connu personnellement et ils sont nombreux. Marie inspire. Elle est une mère de famille. Marie défend. Marie protège. Marie soutient dans les difficultés. Tu sais, une jeune fille qui garde sa dignité et sa foi dans un monde qui veut l'utiliser, Marie est là. Elle marche avec elle. Un papa qui accompagne son enfant malade avec patience et amour, mais il a besoin de cette force intérieure de Marie pour avancer. Et donc, ma chère sœur Rukayat, tu vois maintenant pourquoi Marie est si chère à nos cœurs. Ce n'est pas une question de faire d'elle une idole, ni de la mettre au-dessus de Dieu. C'est simplement l'aimer comme Dieu l'a aimée. C'est la prendre pour modèle. C'est la voir comme une mère, une amie, une compagne de route. Et toi aussi, tu peux l'aimer à ta manière. Même si tu es musulmane, tu peux admirer sa foi, sa pureté, sa force, sa tendresse. Et si un jour, tu veux lui confier quelque chose dans ton cœur, fais-le en silence. Elle t'écoute. Elle ne rejette jamais personne. Merci d'avoir posé cette belle question. Je suis particulièrement impatient de répondre à d'autres questions du genre. Que Marie t'éclaire et que Dieu le Tout-Puissant te bénisse et t'accompagne sur ton chemin. Qu'il bénisse tous et chacun de ceux qui suivent et soutiennent cette chaîne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez compris, c'était 1001 découvertes sur la Vierge Marie et sur Lumen Christi TV. À très bientôt pour d'autres questions toujours plus profondes et toujours plus belles.